Je vais vous présenter aujourd'hui un oscillateur à relais et condensateur polarisé. Seulement avec 5 composants, vous pouvez réaliser des super convertisseurs 12 volts vers 220 volts. Le schéma est relativement simple. Cet oscillateur, non seulement pour vous permettre de réaliser des clignotants des véhicules et des motos, mais également ça peut vous aider à produire des onduleurs à la maison sans MOSFET ni transistor de puissance. Car lorsque vous jetez un peu un coup d'œil dessus, vous voyez bel et bien que le plus vient là avec des superconducteurs bien solides, ça va au COM du relais, ça sort du COM du relais, ça envoie l'impulsion au normally open du relais et puis le moins vient directement à la charge. Donc ça passe le temps à commuter, clignoter comme vous voyez là et ça envoie des impulsions. Et si nous voulons plutôt produire un onduleur, un convertisseur 12 volts vers 220 volts, à ce moment nous allons faire appel à un transformateur. Étant donné que le transformateur est réversible, réversible voudrait dire que si vous l'alimentez du côté haute tension, vous allez recueillir la basse tension au secondaire. Ici c'est un transformateur à point milieu. Par contre, si vous l'alimentez du côté basse tension, vous allez recueillir le 220 volts du côté haute tension. Donc c'est ça le rôle de l'onduleur, c'est comme ça que ça fonctionne. Étant donné également que le transformateur ne peut pas fonctionner en courant continu, voilà la raison pour laquelle il doit falloir réaliser un oscillateur comme ce que vous voyez là, de telle en sorte que ça va clignoter à une fréquence de 50 Hz, nécessaire pour alimenter les lampes à incandescence de 220 volts, comme ceci, sans problème. Donc, nous allons tout d'abord mesurer la fréquence de cet oscillateur à ce niveau, et par la suite, nous allons voir, dès que possible, comment alimenter ce transformateur du côté basse tension et recueillir 220 volts en sortie et alimenter les lampes de 220 volts. Tout d'abord, je vais mesurer la fréquence de cette carte. Donc, je vais utiliser comme d'habitude mon multimètre. Je vais régler le multimètre en courant alternatif et ensuite, je vais valider en mode fréquence. Nous allons mesurer la fréquence actuellement. Vous allez voir que ce clignotement est proche de 1 Hz. L'œil va voir cela clignoter. Donc, vous voyez là, c'est proche de 4 Hz. C'est pourquoi l'œil identifie. Si nous alimentons un transformateur avec cela comme ça, ça ne va pas bien fonctionner. Par contre, si la fréquence est proche de 50 Hz, ça doit être correctement bien. Donc, je vais régler sur l'ajustable que vous voyez là. J'ai là un ajustable. Je vais régler la fréquence. Au fur et à mesure qu'on règle la fréquence, ça clignote davantage. Et ensuite, nous allons essayer à nouveau de mesurer la fréquence. Donc, je vais mesurer la fréquence là. Vous allez voir que ça me donne quelque chose de... Vous voyez très bien. 20 Hz, ça tend vers 20 Hz. Je vais positionner très bien. 14 Hz, 20 Hz. Je change la polarité. Nous allons encore mesurer la fréquence. 14 Hz. Je vais un peu essayer de mesurer en courant alternatif. En courant continu. Plutôt la fréquence à nouveau. Vous voyez que ça clignote tellement rapide. Je vais mettre en courant alternatif. Et par la suite, je vais également régler la fréquence. Donc voilà, la fréquence est à... Je mesure la fréquence. 14-18 Hz, qui est différent de ce que nous avions vu précédemment. Je vais encore régler la fréquence. Donc si nous connectons une charge dessus, nous allons régler sur la fréquence avant sur le potentiomètre afin d'obtenir la fréquence que nous désirons. Donc je mesure au niveau de la charge 18 Hz. Donc nous allons tout d'abord reproduire le schéma afin que nous puissions comprendre comment cela fonctionne. Donc je vais éteindre sur le plus. Donc vous voyez que la carte est relativement très simple et très peu de composants. Donc nous aurons quelque chose de ce genre. Nous avions deux condensateurs que nous avions alignés pas en parallèle. Donc je déconnecte comme ça. Je vais arrêter la carte ainsi que vous pouvez voir les différentes parties. Nous allons pouvoir régler la fréquence ici. Nous avions deux condensateurs. Je vais tout d'abord représenter les deux condensateurs polarisés. Le tout premier condensateur ci a une valeur de 3300 microfarads. Et la valeur de tension c'est 25 volts. Et là nous aurons le plus et là le moins. Ici nous aurons le plus et là nous aurons le moins. Et la valeur de l'autre condensateur ci c'est 1000 microfarads, également 25 volts. D'accord. Et lorsque vous observez sur ce schéma, j'ai court-circuité les plus de ces condensateurs.
Et lorsque je court-circuite comme ça, ça va me donner le... Nous allons connecter ici au plus de la batterie. D'accord, ça va aller au plus de la batterie, nécessairement comme ça. Et par la suite, nous allons venir poser le relais. Le relais, normalement, a 5 bornes. Nous avions le côté de la bobine là, et nous aurons le COM du relais. Et puis, nous aurons ici le normally open. Et ensuite, nous aurons ici le normally close. Quand je dis normally close, c'est-à-dire, c'est lorsque le relais est excité qui quitte de cette position pour aller dans l'autre position. Donc ça, c'est le symbole de relais. D'accord. Voilà le relais. Et ici, nous aurons le COM. Ici, c'est la bobine du relais C1 et ensuite C2. Donc, nous allons prendre le plus de l'alimentation qui est 12 volts. Nous allons venir directement sur une broche du relais. Et par la suite, nous allons faire ce pont. Ça quitte du broche de ce relais. Ça va au COM du relais. Et par la suite, ça va sortir du normally open et aller à la charge. Nous allons sortir d'ici et aller directement à la charge. La charge ici, c'était la lampe. Ça sort de la lampe, du moins de la lampe, ça va aller au moins de l'alimentation. D'accord, j'aurai ici moins, batterie moins. Donc voilà le chemin. Donc ici, ça sera le moins et l'autre côté là. Et puis, nous aurons entre le normally open et une branche de la bobine, nous aurons une résistance de 47 ohms. Donc je vais prendre comme ça. Nous aurons ici 47 ohms. Très bien. Et maintenant, entre le moins du condensateur de 3300 microfarad, j'ai un ajustable. Donc je vais prendre comme ça. D'accord, ça c'est un ajustable. Et la valeur de cet ajustable, c'était 2 kilo ohms. Ça sort de l'autre broche de l'ajustable. Directement, ça va au moins du second condensateur. Ça va au moins du second condensateur. Et ensuite, ça sort du moins du second condensateur. Ça va au COM, à la bobine du relais. Donc nous allons sortir là et puis nous allons venir sur la bobine du relais. D'accord. Et voilà le chemin qui est terminé. Nous n'avions rien raté. Et le nom complet, c'est un oscillateur à relais ou bien convertisseur pour 12 volts DC vers 220 volts AC. Donc voilà comment le chemin s'est terminé. Toutes les valeurs des composants sont là. Et ici, c'est une charge de 12 volts DC. Donc voilà un peu comment la carte fonctionne. Nous allons encore retester et puis nous allons régler sur l'ajustable afin que vous puissiez voir. Voilà le moins de la batterie. Ça vient comme ça. Ça va à la lampe. Ça va à la lampe. Nous allons connecter là. C'est bien sûr connecté. Et le plus de l'alimentation, ça vient là. Ça va sur les plus des condensateurs. Voilà, ça va sur les plus des condensateurs. Nous allons connecter là. Directement, il se met à clignoter. Et là, ça clignote à une fréquence supérieure. Nous pouvons régler la fréquence sur l'ajustable. Voilà, ça veut dire que j'ai réglé la valeur sur cet ajustable. Voilà comment le chemin se présente. Donc, je disais tantôt qu'en lieu et place de laisser ici cette lampe de 220 volts, nous pouvons connecter un transformateur afin de prélever des mesures. Vu que je n'ai pas encore branché le fer à souder, nous allons couper et expérimenter. Je vais chercher le cutter et ensuite nous allons expérimenter. Je coupe l'alimentation. Je vais couper ici. D'accord. Et puis je sors la lampe, je mets derrière. Je vais dénuder ça. D'accord. Nous avons dit que nous allons mettre une charge ici. Je vais prendre, je remplace par le transformateur. Je vais prendre un côté du transformateur. Vu que ça c'est un transformateur à point milieu, je ne vais prendre que le côté de 12 volts. D'accord, je vais relier ici, là, ainsi. D'accord, voilà. Et puis l'autre borne, ça va au moins de la lampe, comme nous avons vu sur la charge. Nous allons mettre comme ça. D'accord. Vu que je ne suis pas encore sûr, je n'ai pas encore expérimenté, je vais tout d'abord laisser et toucher afin de voir le comportement de la lampe ici en sortie. Donc du coup, je vais mettre une lampe ici en sortie. Et par la suite, nous pouvons mesurer également la fréquence. D'accord. Donc voilà le truc. Normalement, vous devez mettre ici avec un domino afin d'éviter les soucis. Donc voilà l'alimentation. Je peux bien positionner. Ça sort là. Ça vient là. Donc je vais déplacer. Je connecte ici. Je mets l'alimentation. 12 volts. Je vais tout d'abord toucher afin de voir le comportement. Donc ça fait clignoter mon alimentation. Je vais varier la fréquence et mettre sur la plus petite valeur. Vu que je ne teste pas avec la batterie. Donc si j'avais une batterie chargée, je devais tester avec
Vous voyez, ça clignote l'alimentation. La tension n'est pas suffisante pour pouvoir alimenter la lampe. Quoi qu'il en soit, lorsque je vais connecter avec la batterie, vous aurez le signal parfait. Donc vous voyez là, ça clignote. L'alimentation ne me permet pas de faire ce test. Si j'avais la batterie chargée, nous aurions pu faire cela ainsi. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de mesurer un peu la fréquence en sortie pour voir le comportement. Ça peut arriver que la fréquence ne correspond pas normalement. Je vais connecter le multimètre et je vais mettre sur tension alternative. Et je vais connecter quelque part là en sortie. D'accord. Et puis je vais mettre sur mesure de fréquence. Ensuite je vais essayer de tester. 10 Hz. La fréquence est tellement faible. Nous allons revenir encore sur ce TP. En lieu et place d'utiliser mon alimentation de laboratoire, je vais chercher une batterie de 12 volts pour le test. Vous verrez que ça va marcher parfaitement. Ou bien, à défaut, je vais remodifier certaines valeurs de mesure afin de bien accomplir ce TP. Donc je viens de couper le fil, je ne peux plus rien, il doit falloir souder. Vu que le fer à souder n'est pas branché, nous allons y revenir. Donc vous voyez très bien comment le chemin est très simple. Alors les gars, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Cela me ferait plaisir de vous assister puis de vous venir en aide.